Chapitre 9. Un double deuil. Halima et Harith étaient persuadés que les garçons avaient dit la vérité. Aussi étaient-ils profondément troublés. Harith craignait que leur fils nourricier ne fût possédé par un esprit malin ou qu'on ne lui ait jeté un sort. Et il dit à sa femme de le ramener sans attendre à sa mère avant que le mal qu'on lui avait fait ne se manifeste de façon visible. Halima ramena donc le garçon une nouvelle fois à la Mecque, décidée à taire la raison de son changement d'attitude. Cependant, cette volte-face était trop brusque, et ne se laissant pas abuser, Amina finit par se faire raconter toute l'histoire. Après l'avoir entendue, elle dissipa les craintes de Halima, disant « De grandes choses se préparent pour mon fils. » Elle lui parla alors de sa grossesse, de la lumière qu'elle avait eu conscience de porter en elle. Halima fut rassurée, mais cette fois, Amina décida de garder son fils auprès d'elle. « Laisse-le-moi, dit-elle, et fais bon retour chez toi. » Le jeune garçon vécut heureux à la Mecque avec sa mère pendant près de 3 ans, gagnant l'affection de son grand-père, de ses oncles et tantes, et des nombreux cousins avec lesquels il jouait. 2 d'entre eux lui étaient particulièrement chers, Hamza et Safia, les enfants nés du dernier mariage de Abd el-Muttalib, ce mariage qui avait été célébré le même jour que celui des parents de Muhammad. Hamza était du même âge que Muhammad, tandis que Safia était un peu plus jeune. Ils étaient respectivement son oncle et sa tante par son père, et ses cousins par sa mère, et des liens étroits et durables se formèrent entre 3. Quand Muhammad eut atteint l'âge de 6 ans, sa mère décida de rendre visite à leur parenté de Yathrib. Ils se joignirent à l'une des caravanes qui faisait route vers le nord, Amina montait sur un chameau et l'enfant sur un autre, avec l'esclave Baraka qui lui était toute dévouée. Il raconta plus tard comment il avait appris à nager dans un bassin qui appartenait à ses parents khazrajites, du clan de Adi ibn en-Najjar, avec qui ils séjournèrent à ce moment-là, et comment les garçons lui apprirent à faire voler un cerf-volant. Peu après qu'ils eurent appris le chemin du retour, Amina tomba malade, et ils furent contraints de s'arrêter, laissant la caravane continuer la route sans eux. Quelques jours plus tard, Amina mourut. Le lieu peu éloigné de Yathrib s'appelait Abwa, et c'est là qu'elle fut enterrée. Baraka fit de son mieux pour consoler l'enfant, qui désormais était doublement orphelin, et en compagnie de quelques voyageurs, elle le ramena à la Mecque. Dès lors, son grand-père le prit entièrement en charge, et il fut bientôt évident que l'affection particulière qu'il avait éprouvée pour Abdallah s'était reportée sur le fils de celui-ci. Abd el-Muttalib aimait toujours se retrouver près de la Kaaba, comme à l'époque où il avait coutume d'aller dormir dans le Hijr Ismaïl et où il avait reçu l'ordre de déterrer Zamzam. Aussi, sa famille lui étendait-elle chaque jour à l'ombre de la maison sacrée une couche sur laquelle, par respect pour leur père, aucun de ses fils, pas même Hamza, n'avait jamais tenté de s'asseoir. Mais son petit-fils n'avait pas de tels scrupules, et quand ses oncles lui disaient d'aller s'asseoir ailleurs, Abd el-Muttalib s'interposait. « Laissez donc faire, mon fils, car par Dieu, un grand avenir l'attend. » Il le prenait près de lui et lui caressait le dos, ne se lassant pas de regarder ce que faisait le garçon. Chaque jour, ou presque, on les voyait ensemble, la main dans la main, à la Kaaba ou dans quelque autre coin de la Mecque. Abd el-Muttalib allait jusqu'à emmener Muhammad avec lui lorsqu'il se rendait à l'assemblée où les notables de la ville, tous plus que quadragénaires, se rencontraient pour traiter de diverses questions, et l'octogénaire ne craignait pas de demander à l'enfant de 7 ans son opinion sur tel ou tel point. Lorsque les autres dignitaires s'en étonnaient, il disait toujours « Un grand avenir attend mon fils ». 2 ans après le décès de sa mère, l'orphelin eut le chagrin de perdre son grand-père. Alors qu'il était à l'article de la mort, Abd el-Muttalib confia son petit-fils à Abu Talib, qui était un frère germain du père de l'enfant. Abu Talib sut donner à son neveu autant d'affection et de tendresse que celui-ci en avait reçu du vieil homme. Il le traita comme un de ses propres fils
et son épouse Fatima fit de son mieux pour remplacer la mère du garçon. Quelques années plus tard, Muhammad devait dire d'elle qu'elle aurait laissé ses propres enfants aller le ventre creux plutôt que lui.